Bonjour à tous. Du coup, vous êtes tous internautes, que vous soyez membre de Ecclésia 21 ou pas. En tout cas, c'est vraiment une joie de vous accueillir ce matin. Oui, nous sommes dans nos locaux ici, 4 rue Estienne d'Orve, à Nice, parce que il est possible qu'il en soit ainsi et nous voulons faire autant que la loi nous le permet. En tout cas, il y a de belles choses qui se passent au milieu d'incertitudes. Eh bien, il y a de belles choses que Dieu fait au milieu de nous. Et une des choses que Dieu nous permet de faire, justement, ce sont les travaux. Alors, je sais que vous ne le voyez pas encore, mais pour ceux qui pourront revenir dans les locaux, le 1er décembre, apparemment, sera un début de reconfinement et le 6 de déconfinement, pardon. Et le 6, eh bien, nous pourrons célébrer sur site en présentiel. Et ça, j'attends ce moment, et ça m'évitera de voir un grand vide là, dans cette salle. Mais heureusement, l'équipe technique est au fond, mais je ne peux pas les voir sourire, c'est ça le truc, hein. Mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Je vais apporter la parole avant que nous entendions le pasteur Elisabeth, puis le pasteur Marc s'adresser à nous. Je voudrais vous poser une question. Quels sont les travailleurs les plus forts en judo? Les électriciens, parce qu'ils connaissent toutes les prises. Le rire est subjectif, mais écoutez-moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. En arrivant à l'école, Esteban va voir sa maîtresse et lui demande si c'est une bonne chose d'être puni pour quelque chose qu'on n'a pas fait. La maîtresse lui répond que ce n'est pas bien du tout. Pour être puni, il faut forcément avoir fait quelque chose. Alors, soulagé, Esteban rétorque: très bonne nouvelle, car je n'ai pas fait mes devoirs. Bon, ceux qui sont encore à l'école apprécieront la blague. Et je termine avec: quel est l'animal le plus connecté? Je vous laisse le temps de réfléchir. Oh, quand même, le port USB. Encore une fois, c'est tout à fait subjectif. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle était pas mal, celle-là, hein. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais peut-être que certains, ça rit. Peut-être que certains n'ont pas compris. Et c'est OK, c'est OK. Vous allez pouvoir réécouter parce que tout est en replay sur nos réseaux. Mais non, mais avouez quand même que c'est bon, quoi. C'est vraiment, c'est bon. Alors, le titre de mon message, et je vais continuer, à vrai dire, ce que j'ai commencé dimanche dernier, mais le titre est un peu différent. Le titre est « Que faire de l'abondance des grâces et des dons ?» Dans Jean chapitre 10, au verset 10, il y a une parole qui est extrêmement importante parce qu'elle tranche. Encore une fois, il y a beaucoup de gens, quand ils sont pris dans les mailles d'un malheur, ils ne savent pas exactement si c'est Dieu qui leur envoie ce malheur ou si c'est l'ennemi de Dieu, donc l'ennemi de l'humanité, qui s'appelle le diable ou Satan. Et si on ne sait pas qui fait quoi, cela va être une grande source de douleur. Et puis surtout, quand il va s'agir de demander quelque chose à Dieu, on ne saura pas s'il nous quelque chose de bon, on ne saura pas s'il va nous donner quelque chose de mauvais, si jamais le mal venait de lui. Et quand on se tourne vers la parole, elle est claire, elle est limpide. Ici, nous avons par exemple cette écriture: le voleur
ne vient, donc c'est Jésus qui l'explique, qui le dit, le voleur ne fait pas les mêmes œuvres que Jésus. Et il commence par « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Ça ne peut pas être le Dieu de la vie qui dérobe, qui égorge et qui détruit. Quand il y a des malheurs, quand par exemple une famille est détruite, même si ce sont des êtres humains qui ont contribué à la destruction, celui qui a insufflé l'idée et peut-être même donné la force et la puissance de le faire, c'est le voleur. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Celui qui dérobe la santé, c'est le même individu. Celui qui égorge physiquement ou qui égorge par exemple les finances, qui égorge un commerce, c'est-à-dire qui va l'étouffer au point qu'il perd de la vie, qui va lui faire du mal, eh bien la Bible nous dit que celui qui est l'initiateur, c'est le voleur. Et Jésus se pose en parfait en contraste et il dit « Moi, je suis venu ». Il dit « Je suis venu afin que les brebis sont notamment ceux qui veulent entrer dans le troupeau du Seigneur, ceux qui veulent reconnaître sa seigneurie, qui veulent reconnaître la raison pour laquelle il est venu. Et il dit les brebis, en revanche, Jésus est venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance ou qu'elle l'ait en abondance. Donc non seulement Jésus est venu donner la vie, mais il n'est pas venu donner la vie à des gens à des corps qui sont enterrés dans des cimetières. Jésus est venu donner la vie à des êtres humains, à des gens qui sont bien vivants sur terre, mais qui connaissent une forme de mort. Et la forme de mort dont il est question ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Par exemple, quand on est séparé de quelqu'un, il arrive que l'on entende quelqu'un dire « la séparation est tellement profonde qu'il est mort pour moi », alors que la personne peut-être vit encore dans la même ville. Donc, la première forme de mort est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a en lui une nature spirituelle qui le sépare d'avec Dieu et qui le maintient dans la séparation, c'est-à-dire qui le maintient dans la mort. Et Jésus a dit, moi je suis venu à des gens donc bien vivants, il dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie. Donc si vous n'avez pas la vie, vous qui m'entendez maintenant, eh bien vous pouvez recevoir un genre de vie que vos parents n'ont pas pu vous donner. Tant que vous n'avez pas ce genre de vie que Jésus est venu nous donner, eh bien vous vous trouvez en état de séparation d'avec Dieu. Alors, vous pouvez essayer de faire des œuvres, vous pouvez essayer de mériter la vie, mais personne ne peut mériter cette vie. Cette vie-là, elle se reçoit, elle ne se mérite pas, elle n'est pas une récompense, elle se reçoit. Jésus est venu pour nous donner cette qualité de vie. Quand nous recevons cette qualité de vie, l'apôtre Jean dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie ». Quand nous recevons cette vie, eh bien cette vie, parce qu'elle vient de Dieu, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette vie nous unit à Dieu lui-même, qui fait que quand nous quitterons ce corps, qui est une mort, oui, une autre forme de séparation, quand nous quitterons ce corps, eh bien, puisque nous avons déjà la vie de Dieu en nous, qui s'appelle aussi la vie éternelle, eh bien, nous allons directement avec lui là où il est, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste. Je vais juste demander à mon équipe technique de me garder les versets à l'écran, au fond, parce que ça m'aide, parce que ce vide-là est assez... il est plus désagréable qu'on ne l'imagine. Franchement, ça me manque d'avoir des gens au milieu, là, mais en attendant. Une autre version dit « Le voleur vient uniquement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. » Donc, quand Jésus est venu,
il est venu nous donner une vie qui est gratuite, qui est la vie de Dieu lui-même, qu'il est possible de recevoir à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que il a payé le prix afin qu'elle soit gratuite. Mais vous savez, quand Dieu donne quelque chose, d'abord, il donne tout ce que Dieu donne émane de la vie, parce que cette vie vient de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas donner le mal. Hein? Donc, Dieu donne la vie, mais il ne nous la donne pas au compte-gouttes. Il nous donne tout ce que contient cette vie. Ce n'est pas seulement une longueur de vie, tous les êtres humains vont vivre pour l'éternité. C'est une qualité de vie qui nous donne une raison d'être, une raison de vivre quand on l'a, qui nous explique ce que nous faisons sur Terre, qui nous donne la conscience de Dieu, qui nous donne la joie de Dieu, la paix de Dieu. Et donc, tout ce que Dieu nous donne, la santé, etc., ne dépend pas des circonstances, puisque Dieu est notre source. Et Dieu nous donne toutes ces choses avec abondance. C'est-à-dire que la vie de Dieu et l'abondance des ressources de Dieu, de la nature même de Dieu, c'est quelque chose que nous pouvons vivre ici-bas, dès maintenant, au lieu d'attendre d'être passé dans l'éternité pour vivre ces choses, puisqu'effectivement, c'est ce que nous vivrons. Donc, Jésus ici est extrêmement clair. Il dit, s'il vous est arrivé des malheurs, même si il y a eu un intermédiaire, un être humain, des êtres humains, l'initiateur, celui qui a en quelque sorte concocté ces mauvaises choses, eh bien, c'est le voleur, c'est le diable. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. Actes chapitre 10, verset 8, il est parlé de Jésus et il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Effectivement, les évangiles nous disent qu'il est allé de lieu en lieu, 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 partout où il est allé. Jamais Jésus n'a donné la maladie à quelqu'un. Jamais Jésus n'a apporté du malheur à quelqu'un. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu... Donc nous devons savoir que Dieu a oint, c'est pour cela qu'il s'appelle Christ. Christ, c'est oint, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou sous l'emprise du diable, justement. Donc, tous ceux qui étaient en train de connaître la destruction, qui connaissaient un vol dans leur vie, qui avaient quelque chose de détruit dans leur vie, soit dans leur corps, soit dans leur âme, dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur quartier, etc. Et ici encore, il y a vraiment une distinction qui est très claire. Donc, à chaque fois que les œuvres du diable sont vues quelque part, eh bien, nous pouvons réaliser que nous n'avons pas à accepter de vivre une vie de victime. Nous pouvons toujours inviter le Seigneur à y mettre la vie, à remplacer la destruction par la vie et l'abondance de Dieu. Quoi que ce soit que le diable ait détruit dans votre vie, que ce soit présentement, que ce soit dans votre passé, au point que vous ayez peur d'un futur détruit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est celui qui veut envahir ce domaine qui a été détruit par sa vie et par sa vie en abondance. Dans Jacques chapitre 1, l'apôtre Paul s'adresse à Jacques, qui était le frère du Seigneur et qui était le pasteur de l'Église à Jérusalem. Et ici, il est dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. À vrai dire, c'est Jacques qui écrit, à vrai dire, aux chrétiens, mais aux chrétiens juifs qui étaient dans la diaspora, la dispersion, qui s'était produite à cause de cette féroce persécution qui avait été lancée contre les chrétiens. Et donc, les chrétiens, 20 ans après, sont en train de douter des promesses de Dieu, de la véracité de certaines paroles, et ils écrivent à l'apôtre Jacques pour avoir son conseil. Et en retour, il leur écrit une lettre en disant, eh bien moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et il leur répond, notamment, on lit à partir du verset 13,
il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc nous avons vu que l'apôtre Jacques, quand il s'adresse à ses frères dans la foi, et il dit que personne ne dise, et dit stop, arrêtez de dire ce qui est faux. Et il va leur expliquer ce qui est faux. À vrai dire, il reprend ce qu'ils sont en train de dire. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de dire, c'est Dieu qui nous envoie tous ces malheurs. C'est Dieu qui est en train de nous tenter. C'est Dieu qui est en train de nous tester, mais par le mal. Et l'apôtre Jacques, lui aussi, fait la distinction et ils disent non, ce qui vous arrive n'est pas de Dieu. Mais si vous faites les choses à la manière de Dieu, vous verrez que vous avez une solution pour que la vie qui vous a été donnée puisse justement vous aider. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, c'est-à-dire lorsqu'il est charmé, séduit, attiré, fasciné, ne dise c'est Dieu qui me charme, qui me séduit, qui m'attire, qui me fascine, car Dieu ne peut être quoi? Tenté, ne peut être charmé, séduit, attiré, fasciné, mais quoi? Par le mal, c'est-à-dire par ce qui est mauvais par nature. Ne me dites pas que la maladie est bonne par nature. Je sais que ça circule dans le milieu chrétien, mais la maladie, soi-disant, seront bonnes. Il y a des chrétiens même qui prient pour être malades. Moi, il m'est arrivé que des personnes se présentent devant moi à la prière et me disent, tu sais, pasteur, prie pour que j'ai la grâce de tenir dans la maladie, prie pour que j'apprenne quelque chose dans cette maladie et que j'aille jusqu'au bout dans cette maladie-là, que j'apprenne à la supporter, dans le sens que Dieu me l'aurait donnée et qu'il cherche par la maladie à m'apprendre quelque chose. Dieu est un bon Père, il a d'autres moyens pour nous enseigner, mais il ne va pas, c'est comme un père, il ne va pas nous envoyer une maladie qu'il n'a pas lui-même. Il ne va pas nous charmer. Il ne va pas dire, écoute, permets-moi de te clouer au lit avec un bon cancer. Permets-moi de te priver de ta famille parce que tu dois aller en convalescence, parce que tu as été gravement malade. Non, ça n'est pas ce que Dieu fait. Il ne va pas essayer de nous attirer, nous séduire dans son royaume ou dans ses principes, par quelque chose qui est mauvais par nature, et c'est ce que les chrétiens en étaient arrivés à conclure. Et il nous est dit tout simplement parce que lui-même ne tente personne par quelque chose de mal. Dieu ne tente personne par un divorce. Dieu ne cherche pas à nous attirer à lui, à nous apprendre ses principes. Bien sûr que quand on est dans le malheur, en se tournant vers Dieu pour qu'il nous en sorte, il peut nous apprendre quelque chose. Mais Dieu n'a pas besoin de nous envoyer des choses horribles pour nous aider à vivre sur terre et à expérimenter sa vie en abondance. Réalisons l'incohérence de cette façon de penser. Comment pourrait-il nous aider à vivre en abondance en nous donnant ce qui nous en prive de cette fameuse vie et de ce qui réduit l'abondance de la vie? Ça n'est pas possible. Donc ici, l'apôtre Jacques est extrêmement clair. Et donc ici, quand il est dit, ne disons pas c'est Dieu qui me tente. Une autre version dit que ce serait dire je suis tenté de Dieu. Et le mot de Dieu ici est important parce qu'en grec, il existe deux mots. Il y en a un qui dirait c'est Dieu lui-même qui me tente, qui me séduit, qui me fascine, qui m'attire par le mal directement, de Dieu. Mais il y a un autre mot, apo, qui est de, non pas quelque chose qu'il ferait lui-même, mais qu'il permettrait. C'est-à-dire, Dieu ne me donne pas une maladie, Dieu ne me donne pas le coronavirus, mais il permet que quelqu'un, le fasse. Et c'est-à-dire que, in fine, il ne le fait pas lui-même, mais le résultat est le même. Il avait une intention, ce qui est encore pire à mon avis. Parce que franchement, si Dieu voulait me donner quelque chose de mal, je préférais qu'il me le donne directement.
Vous allez dire, oui, tu sais, pasteur, moi je te rappelle que, par exemple, quand les Hébreux étaient sortis d'Égypte, eh bien, ils sont arrivés dans le désert et d'ailleurs, où ils ont erré pendant 40 ans au lieu de le traverser en quelques jours, parce ils ont commencé à gémir, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à douter. Ce qui nous donne une idée que notre attitude face à ce qui est mauvais par nature a à voir avec l'issue. Et donc, et la Bible nous dit, nous devrions apprendre d'eux. Et ils se sont plaints, etc. Et la Bible nous dit qu'à un moment, c'est le verbe qui est employé, Dieu a envoyé des serpents venimeux dans le camp. Franchement, qu'y a-t-il d'autre dans un désert que des serpents venimeux, que des insectes qui peuvent provoquer la mort, des scorpions? Le miracle n'était pas que les serpents venimeux entrent dans le camp, le miracle était qu'ils n'entrent pas dans le camp. Mais quelquefois, vous savez, nous sommes tellement habitués à notre vie en Dieu que nous oublions que tous les jours, nous vivons des miracles. Mais quand il est dit que Dieu a envoyé ces serpents, ils étaient, vous savez, le mal est sur terre depuis que le diable s'est rebellé contre Dieu. Le mal est sur terre et il impacte l'être humain depuis que l'être humain a choisi de faire sa vie sans Dieu. C'est ça qui ouvre la porte au mal dans notre vie. Ce n'est pas le fait que l'on entende le nom de Dieu. Non, Dieu est celui qui nous protège en attendant que cette terre soit débarrassée du mal et que cette terre soit un jour renouvelée et régénérée. Mais pour celui qui met sa confiance en Dieu, oui, il y a une protection. Et non, Dieu n'envoie pas le mal. Et non, Dieu n'a pas besoin d'utiliser ce que le diable fait. Alors, ici, le mot, quand il est dit « je suis tenté de Dieu » ou « c'est Dieu qui me tente », suivant les versions, en tout cas, il n'était pas en train de dire, c'est pas accuser Dieu directement, c'est plus subtil que ça. Ouais, mais Dieu a utilisé quelqu'un parce que, à vrai dire, il ne voulait pas se salir les mains, donc le résultat est le même. Non, 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 non. Et versets 16 à 17, il est dit « ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. » Vous savez, certains, on entend beaucoup de gens qui se tournent vers les sciences occultes et qui vont se tourner d'ailleurs de plus en plus parce que c'est une des marques de la fin des jours de notre période, avant de passer à une autre période. Et je pense que la période suivante de l'humanité, qui est d'ailleurs très proche, va être également très marquée par l'occultisme, par le spiritisme. Et beaucoup de gens sont en train de se tourner vers Satan, qui est appelé aussi un ange de lumière. Il a plusieurs noms afin de décrire sa nature et ses œuvres, sa manière de penser et de travailler. Beaucoup de gens se tournent vers le spiritisme et si vous êtes l'un d'eux, eh bien, je vais vous dire que vous êtes séduits, vous vous trompez parce que vous n'aurez rien de bon de la part d'un ange du mal. Dans cet ange déchu, il n'y a rien d'autre que du mal. Et certains se tournent vers lui parce qu'ils espèrent obtenir des pouvoirs, ils espèrent obtenir une forme de vie, une forme de satisfaction, ils espèrent combler un vide en eux. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est bon, la raison d'être, la puissance qui est bonne, vient d'en haut, du Père des Lumières. Satan est un ange de lumière parce que la Bible nous dit qu'il se déguise comme il prétend offrir la lumière, mais sa lumière n'est que ténèbres. Quand on se tourne vers lui et qu'il donne quelque chose, ne croyez jamais que ce sera éternel et ne croyez pas qu'il ne vous le fera pas payer. Quand le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, donne quelque chose, ça transmet la vie et c'est gratuit. Il y a déjà une différence là. Et donc, ici, il est dit « toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Une autre version
La BDS dit « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Et cela, eh bien, le Seigneur est en train de nous dire, vous savez, je ne suis pas comme le soleil. Il n'y a aucun changement en moi. Le soleil change et sur la terre, il y a des ombres. Moi, je reste à la même place. Je ne change pas. Je suis immuable. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Dieu, le Père, est éternel. Et donc, quand on s'approche de Dieu pour lui demander quelque chose qui correspond à une promesse qu'il nous a faite dans les Écritures, nous n'avons pas à nous demander s'il a changé d'avis. S'il dit oui à l'un et non à l'autre, cette promesse a été faite, elle est dans les Écritures, elle est pour celui qui va y croire. Donc, Dieu n'est pas une girouette. Et il nous dit, toute grâce excellente, et le mot grâce, nous l'avons vu ensemble, c'est un cadeau, c'est dosis, ça n'est pas charis, c'est différent, c'est dosis, cadeau, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. Le mot ici parle en même temps de la nature de Dieu, c'est quelque chose qui vient encore et encore, c'est un style de vie. Dieu nous fait des cadeaux, ça parle de sa générosité. Il est parlé de toute grâce excellente, ça veut dire plaisant, utile, bon de nature. Quel contraste! Bon de nature, honorable. Et puis, il est parlé après des dons, dons d'oréma, c'est pas encore charis, là, comme on a l'habitude. Don, c'est un... Alors, d'abord, on a vu qu'il nous donne ce qui est utile. Il nous donne, Dieu nous donne quelque chose qui est utile, eh bien, quelque chose, ça va être honorable, ça va être bon de nature, et ça a à voir avec ce qui nous est nécessaire. Mais ici, le mot don, ça va au-delà de ce qui est nécessaire, parce qu'il est question d'une prime, d'un avantage, d'un bonus. C'est-à-dire que là, on est plus dans les désirs du cœur. Alors, j'espère que vous réalisez que peut-être vous avez limité Dieu dans vos attentes, parce que Dieu ne veut pas vous donner uniquement ce qui vous est nécessaire, il veut vous donner bien en plus. Et là, on tombe dans la catégorie de parfait, téléios, c'est-à-dire auquel rien ne manque, qui rend complet, qui est fini. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne les désirs de notre cœur, c'est vraiment le top, c'est ce qui contribue au shalom, c'est-à-dire ce qui nous amène dans une paix, dans une joie, parce que rien ne nous manque. J'espère que vous êtes enthousiastes derrière ou devant votre écran, parce que on a, à travers ces quelques mots, une image de la nature de Dieu qui nous replace dans le contexte du royaume de Dieu, de la manière de penser de Dieu, où que nous soyons sur cette terre, quoi que ce soit qui se passe autour de nous. Et il nous est dit que tout cela descend d'en haut du Père de lumière. Que faire des grâces et des dons? Vous savez, un jour, j'étais dans une réunion de prière, à vrai dire, la réunion de prière d'un mardi soir dans notre église. Et puis, nous étions en train de prier. Très souvent, dans l'église, on prie pour la France, on prie pour les nations. On va au-delà de notre personne ou même des membres de l'Église, même si nous prions pour nous-mêmes, notre famille, les membres de l'Église, etc., pour les donateurs de l'Église, pour ceux qui sont connectés à notre ministère. Et pour vous, internautes, qui êtes fidèles, et on vous remarque et on vous inclut dans nos prières. Et donc, et puis tout d'un coup, alors que j'étais en train de prier pour le sujet qui avait été donné ce soir-là, les paroles de quelqu'un me sont revenues. Et il se trouve que c'était une personne qui était en train de parler de changer son service dans l'œuvre, parce que cette personne était en train de me dire, tu sais, pasteur, je suis chargée. Je suis vraiment, mon temps est chargé, on a beaucoup de choses à faire au travail. Et puis, il y a le transport, et puis, il y a le ménage, et puis, il y a mon conjoint, et puis, il y a ça et ça.
Et j'entendais cette personne et j'entendais. Et je dis, oui, je sais que ça peut arriver. Et le Seigneur m'a dit, et ça n'est pas pour sa personne, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il m'a dit pourquoi il m'avait dit cela. Ça ne s'adresse pas qu'à une personne. Et quand j'ai entendu cela, et vous savez, je ne crois pas que l'on doive mourir de trop travailler quand on sert Dieu. En général, quand on doit travailler trop dans le service de Dieu, c'est parce qu'il n'y en a pas assez qui se lèvent à côté. Mais nous faisons attention ici dans cette église à ce que les gens aient une vie privée forte. Parce qu'ils doivent passer du temps avec leur famille et ils doivent s'amuser avec leur famille, développer une vie sociale. Et au point que cette vie sociale est développée en dehors de l'église. C'est ce qui fait partie de notre équilibre. Mais quand j'ai entendu cela, à peine cette personne avait-elle fini de partager ce qui était lourd pour elle, que Dieu m'a dit, pourquoi travaille-t-elle autant? Pourquoi fait-elle tant d'heures? Pourquoi ne fait-elle pas appel à une femme de ménage? Alors, vous savez, moi, je ne connais pas la vie privée des gens, je ne vis pas avec eux. Mais quand j'ai entendu ces paroles, elles sont allées droit dans mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, que font les miens de l'abondance des grâces et des dons parfaits que je distribue? Que font-ils? Et la vraie question est, que faisons-nous de tout ce qu'il nous donne? Dieu, tu as demandé un travail, il te l'a donné. Et puis après, tu as demandé une nouvelle voiture, il te l'a donné pour que tu puisses être plus à l'aise en allant à ton travail. Et puis, tu as demandé à Dieu un mari et il te l'a donné. Tu as demandé à Dieu une épouse et il te l'a donné. Ce qui a embelli ta vie parce que tu le souhaitais. Et puis, Dieu t'a donné une nouvelle maison, une maison plus grande, avec un plus grand jardin, parce que tu lui as demandé. Et tu es passé des besoins, tu as vu tes besoins qui ont été pourvus et tu as vu les désirs de ton cœur qui t'ont été donnés. Grâces abondantes et dons parfaits. Et aujourd'hui, le Père, le Seigneur Jésus aussi, sont en train d'entendre les leurs qui leur disent « Tu m'as tellement béni que j'ai plus de place pour toi. » Ça, c'est une des raisons pour l'Église en France est faible. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église en francophonie n'est pas aussi efficace qu'elle le devrait. Vous savez, moi, j'aime énormément la France, énormément mon pays. J'aime énormément l'Église francophone. Nous portons sur nous des spécificités que les autres nations n'ont pas, mais dont les autres ne peuvent pas bénéficier. Parce que le chrétien français, francophone, ne sait pas que faire. D'abord, il ne sait pas de qui vient le bien, de qui vient le mal. Et quand il sait de qui vient le bien et qu'il sait ce qu'il peut demander au Père, eh bien, il risque d'être tellement béni qu'il n'a plus de place pour Dieu. Et Dieu m'a dit autre chose. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu recrute. Vous n'imaginez pas, vous savez, le rôle d'un pasteur, ce n'est pas simplement de vous apporter la doctrine. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas de vous occuper le dimanche matin. Le rôle d'un pasteur, c'est de donner la pensée de Dieu. Parce que l'on conduit une église dans une direction. On apporte la parole de Dieu pour que chacun connaisse Dieu, prospère, puisse aller dans la destinée que le Père lui a fabriquée
à penser pour lui, pour elle. Mais après, nous ne sommes pas juste des individus qui nous rassemblons. Nous avançons tous dans une direction. C'est ça un miracle d'une église et même d'une synagogue, c'est ça. Nous avançons tous dans une direction. Mais ça, je m'adresse à la francophonie. Et je dis, chers frères, sœurs, en Christ, le Père est en train de recruter. J'entends des gens autour de moi qui sont en train de me dire, tu sais, pasteur, j'ai à cœur de prendre ma retraite maintenant. Pas parce que c'est le moment, parce que j'ai à cœur de partir avant. Cela va réclamer certains arrangements financiers, parce qu'en général, c'est une vraie coupe dans les finances, mais ça, c'est en comptant sur les grâces excellentes et les dons parfaits qui viennent et qui viennent et qui descendent et qui descendent et qui descendent et qui descendent. Alors oui, on peut dire, je peux faire la volonté de Dieu. Je peux me laisser recruter par Dieu parce que je connais sa générosité et je sais ce qu'il va faire pour moi si j'obéis à ce qu'il m'a dit de faire, ce qu'il m'a dit dans mon cœur. Dieu recrute, mes amis. Les temps ont changé. L'Église ne sera jamais plus la même. La société ne sera jamais plus la même. Nous sommes entrés dans une autre ère, et notamment depuis septembre dernier, puisque le calendrier de Dieu commence en septembre, au moment de Yom Kippour, Rosh Hashanah, etc. Dieu recrute. Il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes, peut-être que ça n'a pas été suffisamment clair dans votre esprit, mais si c'est de Dieu, ces paroles vont rendre témoignage à votre esprit maintenant. Peut-être que cela va expliquer pourquoi certains ont un peu la bougeotte. Ils ne comprennent pas, ils aiment ce qu'ils font, ils sont bénis, ils voient que Dieu est avec eux, mais il y a quelque chose qui les dérange. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont envie d'arrêter. Logiquement, ils devraient continuer et aller jusqu'au bout. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont à cœur de faire. Pourquoi ? Parce que le Père est en train de recruter. Il est en train d'appeler les siens à entrer dans un autre niveau de service. Et là où les gens pouvaient traîner et dire « Eh bien, je sais que plus tard je ferai ceci, je sais que plus tard je ferai cela », ils ne peuvent plus ignorer ce qui se passe. Parce que le Père recrute par le Saint-Esprit, le Père recrute. Alors oui, il faut se demander, mais franchement, quand le Saint-Esprit m'a parlé, c'est comme tout d'un coup, les pièces qui étaient venues jusqu'à moi, ici et là, ont toutes constitué une belle image et j'ai compris ce que le Saint-Esprit était en train de faire dans son Église. Alors, cela amène à une réflexion devant Dieu. Peut-être que vous dites, moi je ne sais même pas ce que je ferai avec plus de temps libre. D'autres disent, oui, mais tu comprends, il y a une histoire de finances. Non, il n'y a pas une histoire de finances, ce n'est pas vrai. Après ce que l'on a lu, toute grâce excellente et tout don parfait, non, il n'y a pas une histoire de finances. Il y a une histoire d'être honnête, une histoire de savoir ce que Dieu dit et de se lancer comme les copains, hein? Comme les copains, comme les copines, de se lancer par la foi. On ne sait pas ce que l'on sait maintenant pour ne pas s'en servir, il ne faut pas se leurrer. Quand la révélation de Dieu nous vient sur un sujet, eh bien, ça n'est pas pour alimenter notre curiosité intellectuelle, mais c'est pour que, le moment venu, nous nous en servions.
Et je crois qu'il va y avoir une telle mobilisation des troupes dans le corps de Christ qu'il vaut mieux que les pasteurs s'habituent à déléguer et à ne pas tout faire tout seul dans l'Église. Donc, chers amis pasteurs, renouvelez vos pensées. Ne croyons pas que nous sommes les rois et nous devons former tous ceux qui libèrent leur temps, leurs finances, leurs ressources, quelles qu'ils soient, afin de les mettre en place, de les positionner pour que l'Évangile, accompagné de miracles, soit répandu dans tous les villages de France, dans toutes les villes de France, dans tous les quartiers de France, dans toute la francophonie, par tous les moyens qui sont à notre disposition. Et là, j'appelle tous les informaticiens, j'appelle les programmateurs, j'appelle tous les hommes d'affaires, j'appelle toutes les femmes d'affaires à nous rejoindre dans cet appel. Alors, ce n'est pas l'appel du 18 juin. Nous sommes le 22 novembre. Voilà. On va marquer cette date. Le 22 novembre 2020. C'est la même chose. Peut-être que certains sont dérangés, mais ce n'est pas à moi qu'il faut en parler. Ne m'écrivez pas pour... Arrangez-vous avec celui qui vous lance l'appel. Alors, quand on entend un appel comme cela dans notre cœur, il est sage d'en parler à des personnes qui sont matures dans le Seigneur autour de vous et de peser. Alors, vous savez, il y a toujours des gens qui sont prêts à sauter sur l'eau, dans l'eau et Dieu leur a pas parlé. Donc, sautez pas tout seul, parce qu'il y a quand même des conséquences, surtout si vous avez une famille. Parce que quelquefois, il y a une histoire de temps. Mais vous savez, quand Dieu donne un appel aussi pressant, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire dans 5 ans. Ce n'est pas quelque chose qui se calcule en années, mais au plus en mois, le temps de négocier, le temps de s'arranger, le temps d'en parler à votre conjoint. Donc oui, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière qui est un test, à vrai dire. On a beau dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu m'envoies. Ben voilà, c'est fait. Il a lancé l'appel. La question est, est-ce que l'on suit maintenant? Il est évident que c'est un appel qui ne s'adresse pas qu'à une seule catégorie de personnes, à ceux qui sont appelés à un des 5 ministères. Ça va bien plus loin. Parce que vous savez, quand les églises et les œuvres grandissent, tous ceux qui respirent et qui connaissent Jésus, ils sont bons pour le service, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. On a besoin d'aide avec les médias, avec la pub, avec le marketing, avec la communication. On a besoin d'aide avec les enfants, avec les seniors, parce que ce sont l'Église, les œuvres de l'Église sont au service de notre ville. Donc on a besoin de toute façon de penser. On a besoin de tous les dons que Dieu a mis dans les uns et les autres. Il ne s'agit pas que des 5 ministères. On a besoin des hommes et des femmes d'affaires qui financent tout cela. On a besoin des enseignants. On a besoin de toutes sortes de dons. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération qui connaissons le bouquet final, qui connaissons une accélération spirituelle, parce que nous sommes sur le point de voir le retour du Seigneur. Et il importe au Seigneur que ses œuvres courent à sa vitesse. On ne peut plus traîner, on ne peut plus rêvasser, on ne peut plus se faire porter. Si vous avez l'habitude d'être porté
par les autres et de demander la prière à tout bout de champ, il va falloir arrêter ça. Il va falloir vous pencher sur la parole de Dieu, faire vos prières, et avec les grâces excellentes et les dons parfaits que Dieu vous donne et qui vous comblent, eh bien, servez les autres. Vous dites, ouais, mais moi, je n'ai pas encore mes désirs. D'accord, mais déjà, commence à exercer ta foi pour les besoins. Commence à exercer ta foi. Tu vois que Dieu pourvoit aux besoins. Et tu vois que les malheurs dans lesquels tu es, ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Voilà, change de fusil à ton épaule. Oui, les temps sont sérieux, mais ils sont magnifiques. Ce sont des temps de miracles, ce sont des temps de révélation, ce sont des temps de puissance. Maintenant, il ne s'agit pas non plus, ça va peut-être aider quelqu'un, wow, chouette, bah tiens, bah, tu vois, je comptais prendre ma retraite ou je comptais arrêter de travailler, je comptais, waouh, très bien, bah, je vais pouvoir me donner à tous mes loisirs. Oui, c'est bien, inclus des loisirs, c'est important. Personnellement, je trouve que les chrétiens ne s'amusent pas assez. Bon, ça c'est subjectif, hein, c'est juste mon regard sur le corps de Christ en général. Mais assure-toi d'inclure le service. Assure-toi que le temps que Dieu t'aide à dégager soit investi dans son œuvre. Juste assure-toi de cela. Et là, on verra des miracles. On va avoir des choses magnifiques. Magnifiques. Alors, bon, j'ai d'autres versets parce que j'ai toujours plus que ce que je partage, mais ça n'est pas ce que j'ai à dire qui compte, c'est ce que le Seigneur a partagé, à dire. Et je suis satisfaite dans mon cœur. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vais vous demander de réfléchir, peut-être de réécouter. Pour certains, c'est le choc. Oh oui, si, c'est le choc, si. Ah ouais. Mais c'est OK, hein. C'est OK. Donc, laissez poser tout ça. Certains, ils ravalent leur salive du style. Et n'oublions pas qu'il y a toute une compagnie de témoins qui nous regardent au balcon du ciel et qui sont en train de nous applaudir en disant, finalement, ils vont commencer tous à courir. Ils sont en train de nous applaudir, ils sont en train de nous encourager. On dit, allez les gars, c'est bon, on est passé avant vous, ça marche, personne ne va couler, ça va être par la foi. Je crois qu'il y a Abraham qui dit, allez, c'est bon, moi aussi ça m'est arrivé. Hein. Je crois qu'il y a David qui dit, mais attendez, si vous saviez ce que Dieu m'a demandé de bâtir, et résultat, il m'a permis aussi de bâtir mon propre palais. Vous savez, il y a un temps, l'Église, je pense qu'il y a un moment où on a connu plus de consécration dans l'Église. Et c'était une consécration qui était souvent accompagnée de beaucoup de pauvreté. Parce que le message de l'abondance n'était pas encore arrivé dans l'Église, du moins pendant cette génération-là, parce que de toute évidence, il était aussi au début. Et puis début, parce qu'on ne peut pas dire qu'Abraham était pauvre, David non plus, donc voilà, ça c'est la vie avec Dieu. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Il y a une consécration qui est accompagnée d'abondance. Et c'est là tout l'équilibre. Beaucoup de gens ont décrié ce qu'ils ont appelé l'évangile de la prospérité. Non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne trouve même pas cette expression dans la Bible. Alors on dit, oui, mais ça c'est l'idée. Bah oui, mais est-ce que tu as l'évangile de la pauvreté? Non, bon bah voilà. Alors à choisir, oui, je prends le principe de l'abondance, parce que ça je la trouve dans la parole de Dieu. Mais les choses sont différentes. Les choses sont différentes parce que aujourd'hui, il y a le corps de Christ est en train de connaître un autre degré de consécration, je dirais de retourner à un autre degré de consécration.
Ça va être radical pour certains, hein, radical. Mais vous avez les Écritures pour l'expliquer. Mais avec l'abondance. Parce que l'abondance va nous permettre de dégager les moyens et le temps pour annoncer l'Évangile partout, de toutes les manières qui soient possibles. Donc les temps sont différents. Et il se trouve que c'est à nous, Église du XXIe siècle, qu'incombe cette responsabilité. Et nous savons que plus il est donné, plus il est requis. Oui, nous sommes riches. Nous sommes riches, nous, Église du XXIe siècle. Et nous n'avons pas à nous en excuser. Encore faut-il savoir qu'en faire de cette richesse. Je parle à tous les niveaux. Hein. Vous savez, pour moi, le mot richesse, ça n'est pas réduit aux finances. Non, ça n'est pas ça. Qu'allons-nous en faire? Qu'allons-nous faire du temps libre? Vous allez voir des employeurs qui vont vous dire oui, même s'ils ont envie de vous dire non, et en plus qui vont vous aider à partir. Je l'ai vu, ça. Je connais quelqu'un qui s'est arrivé, qui par la foi est en train de suivre ce que Dieu lui a dit de faire, alors que il y a toutes les raisons pour que cette personne ne quitte pas son travail. C'est en train de se faire avec une telle faveur qu'on l'aide. Elle reçoit des facilités, la voie s'ouvre devant cette personne. Bon, cela réclame maintenant que nous prions. Cela réclame maintenant que nous consultions le Seigneur et que nous disions, Seigneur, que voudrais-tu pour ma vie? Seigneur, dans quel domaine voudrais-tu une plus grande consécration de ma part? Je peux parler pour personne. Mais je crois en revanche que ça va soulager certains. Même si leur tête est un peu embrouillée, là, sous le choc, c'est OK. Mais dans leur cœur, ça veut dire, ça y est, j'ai mis le doigt sur ce qu'il fallait que je fasse. Et ce qui semblait compliqué avant va paraître beaucoup plus simple. Prions. Chacun prie. Père, il y a une atmosphère ici qui est complètement particulière, complètement différente, parce qu'il y a quelque chose qui a été libéré dans l'esprit. Il y a une étape qui a été enclenchée, oui, depuis septembre, mais qui aujourd'hui est en train d'être perçue sous une lumière nouvelle. Je m'attends, mon Dieu, à ce que tu parles à tous ceux qui sont concernés, ils sont nombreux. Je m'attends également à ce que tu libères tous ceux qui vont faire un pas de la foi, tous ceux qui ont besoin de trouver beaucoup de faveur autour d'eux. Eh bien, tu vas leur donner tout ce dont ils ont besoin. Tu vas leur donner tout ce dont ils ont besoin. Tu es le Dieu des miracles. Et en plus, mon Dieu, tu es généreux. C'est toi, Père. C'est ta nature. C'est ta nature. Seigneur, ceux qui manquent de santé dans leur corps. Et Seigneur, je suis en train de penser à des Juifs là. Tu vas la leur donner miraculeusement, afin qu'ils soient tellement renouvelés, qu'ils aient un tel entrain, qu'ils boostent les autres à servir. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci pour les finances qui sont débloquées. Merci pour les idées nouvelles que tu donnes au corps de Christ. Merci, mon Dieu. Nous ne manquons de rien. Nous recevons toutes les grâces excellentes, tout ce qui est nécessaire, utile, bon de nature, honorable,
mais nous recevons également maintenant toutes les primes, tous les avantages, tous les bénéfices, tout ce qui est donné en plus afin que rien ne nous manque et que de cette abondance, nous puissions te servir et aider notre ville, aider notre pays, aider notre génération. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Si vous voulez répéter cette prière après moi, mon Dieu et Père, j'entends ton appel. Je comprends que tu recrutes. Et je te demande de confirmer ce que je viens d'entendre. Tandis que je fais un pas de la foi, les grâces excellentes et les dons parfaits que tu m'as réservés viennent à moi. Rien ne peut les empêcher de venir à moi. Je les reçois par la foi. Ma famille non seulement ne manque de rien, mais elle est dans l'abondance. Et au travail, je ne laisserai pas un vide derrière moi, parce que je n'embarrasserai pas mon employeur. Mais je déclare que mon poste sera pourvu à la hauteur de ce que je faisais. Je me reconsacre à toi ce matin. Et je te remercie de m'accepter dans ton service, de libérer les dons et l'onction qui sont en moi, plus que jamais, au nom de Jésus. Amen.